Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo YouTube qui concerne les trimestres pour enfants. Beaucoup de messages chaque jour qui nous posent des questions sur les trimestres pour enfants, donc on a décidé d'en faire cette vidéo YouTube. Suivez-moi, je vous explique tout. Mais avant ça, je vous rappelle que nous avons écrit un livre qui s'appelle « Comprendre sa retraite, concepts et notions clés ». Il vous explique toutes les bases de la retraite et promis, vous n'aurez pas mal à la tête. Il est disponible en vente sur Amazon, je vous mets le lien en description. Allez, on passe à la suite maintenant. Tout d'abord, il ne faut pas confondre deux dispositifs. Le dispositif qui concerne la majoration de trimestres pour enfants et il y a un second dispositif qui concerne la majoration de pension pour enfants. Ce sont deux dispositifs qui sont totalement différents. Concernant la majoration de pension pour enfants, nous avons déjà traité le sujet sur une vidéo YouTube que vous retrouvez sur notre chaîne. Je vous mets la vignette juste ici afin que vous puissiez l'identifier. Je vous rappelle que, en ce qui concerne la majoration de pension pour enfants, elle s'applique aux deux parents. Pour pouvoir avoir la majoration définitive, elle est possible à partir de 3 enfants nés ou élevés. Il existe également une majoration temporaire pour enfants qui est possible dès le premier enfant sur la caisse Agirc-Arrco. Tout est expliqué dans la vidéo, je vous invite à aller la consulter. Concernant la majoration de trimestres pour enfants, chaque enfant vous rapporte 8 trimestres. 4 au titre de la naissance et 4 au titre de l'éducation. Donc ça veut dire que pour chaque enfant né, vous avez le droit à 8 trimestres, nés ou adoptés au niveau des enfants. Alors, je tiens à préciser quelque chose parce que souvent, lorsque je précise 8 dans le privé, on me dit oui, ça tombe bien, j'ai une carrière mixte privé-public et ces enfants-là, je les ai eus durant ma partie privée. Cela ne fonctionne pas comme ça. C'est exclusivement si vous avez eu votre carrière dans le privé ou la MSA, artisan, commerçant. Dans la majorité des cas, si vous avez votre carrière mixte privé-public, les trimestres pour enfants vont vous être accordés par la caisse du public et donc vous n'aurez pas le même nombre de trimestres. Et ce, peu importe à quelle date sont nés vos enfants. Il existe bien entendu quelques exceptions, mais c'est la règle de priorité qui nous dit qui va vous octroyer les trimestres pour enfants. Donc attention au raccourci pris. Alors attention, contrairement à la majoration de pension pour enfants, ces trimestres ne vont pas aux deux parents. Il y a une distinction très claire à qui ils doivent revenir. Certaines options sont possibles. Alors, concernant les 4 premiers trimestres qui sont au titre de la naissance, ils iront automatiquement à la mère. Il n'y a pas possibilité de les céder, donc ces 4 trimestres iront encore une fois obligatoirement à la mère. Concernant les 4 trimestres suivants, c'est-à-dire les 4 trimestres d'éducation sur les 8, cela dépend de l'année de naissance de votre enfant. Si votre enfant est né avant 2010, vous n'avez pas le choix, ces 4 trimestres iront encore une fois automatiquement à la mère. Il n'y a pas possibilité de les céder au père. Si vos enfants sont nés après 2010, là, il y a une option possible. Je vous explique ça. Dans ce cas précis, 2 trimestres sur les 4 trimestres d'éducation peuvent être donnés au père. J'ai bien dit peuvent être donnés au père, c'est-à-dire que ce n'est pas automatique. Il faut l'accord des 2 parents. Une fois que vous avez cet accord et que vous êtes mis d'accord, vous avez une toute petite fenêtre de tir pour pouvoir réaliser cette option. L'option doit être réalisée dans les 6 mois qui suivent le 4e anniversaire de l'enfant. Oui, je sais, c'est un petit peu compliqué. Je vous mets en description les papiers à remplir si vous souhaitez réaliser cette option. Voici le document à remplir de l'assurance retraite. Il s'agit du CERFA 15 046 étoile 01. Alors, attention, ce CERFA vous laisse la possibilité de cocher plus que 2 trimestres d'éducation pour le père, mais je vous rappelle que cela n'est pas possible. D'ailleurs, la documentation qui est liée à ce CERFA n'est pas à jour. Depuis 2020, je vous confirme que cela n'est possible de donner que 2 trimestres d'éducation au père, et je vais vous mettre en suivant un petit extrait de la législation en vigueur. Donc les CERFA ne sont pas à jour, n'essayez pas d'en donner plus au père car de toute façon cela est limité et votre dossier sera uniquement refusé. Voici l'extrait de l'article L351-4 du Code de la Sécurité sociale. Si je vous mets le grand 3, vous verrez, je vous l'ai souligné en jaune, il n'est bien possible de céder que 2 trimestres pour les papas, car minimum, la maman en a 2 sur les 4 d'éducation.
Pour savoir où envoyer le formulaire, je vous invite à vous connecter à votre espace l'assurance retraite avec vos codes habituels sur votre espace France Connect. Une fois que vous serez connecté, vous allez tout en haut et vous cliquez sur nous contacter. Ensuite, vous descendez jusqu'à le courrier et là, vous avez les adresses par département. Si jamais la mère est décédée, le père peut récupérer les trimestres d'éducation et il n'a pas à respecter le délai des 6 mois après le 4e anniversaire de l'enfant. Là, on est dans un cas spécifique et dans quelques cas spécifiques, il existe une dérogation. Que se passe-t-il si je suis père et que j'ai la garde exclusive de mon enfant? Cela ne vous apportera pas les 4 trimestres d'éducation. Encore une fois, la règle est très stricte et vous a été présentée. Donc si vous avez la garde exclusive, cela ne vous permettra pas d'avoir automatiquement les 4 trimestres d'éducation. Ces trimestres pour enfants sont des trimestres assimilés. Je vous rappelle qu'il existe une distinction entre les trimestres assimilés et les trimestres cotisés. Les trimestres cotisés sont issus du fruit du travail. Les trimestres assimilés sont des trimestres que l'on vous a octroyés pour de la maladie, du chômage ou par exemple pour la naissance des enfants. Dans certains cas précis, ils ne vous apportent pas les mêmes droits. C'est par exemple le cas lors de la carrière longue. Il y a une vidéo qui existe déjà sur le sujet. Donc ce sont bien des trimestres assimilés et ils ne servent bien entendu pas à rien. Par exemple, lors d'un départ à l'âge légal, tous ces trimestres seront bien comptés dans ce qu'on vous demande d'obtenir en nombre de trimestres pour avoir votre taux plein et donc partir sans décote. J'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet, c'est pourquoi je ne rentrerai pas dans le détail. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira et vous pouvez nous poser des questions en commentaire. On viendra répondre à quelques questions.